Bonjour. Je vais vous raconter une histoire. Il était une fois une vieille dame qui avait un poulailler. Et un jour, elle se dit « Ah bah, je vais me faire un petit poulet rôti là pour midi ». Donc elle ouvre son poulailler, elle prend le poulet qui avait l'air le plus gras, elle l'amène chez elle, elle prend un gourdin, elle lui éclate la gueule, hein, autant le dire, elle le pose et elle va faire chauffer l'eau. Non, elle le pose, elle va faire chauffer l'eau, elle revient, elle le plume, et elle va vérifier que l'eau bout, et quand elle se retourne, plus de poulet. Alors, elle se dit, c'est pas possible, elle tourne, et elle regarde, et sous un meuble, le poulet plumé, en fait, s'était réveillé, et était terrorisé, tremblotant, et vivant. Alors là, elle se dit, c'est pas possible, c'est un signe du destin, je peux pas décemment manger ce poulet maintenant qui est revenu de chez les morts. Donc elle l'a pris, elle s'est dit, mais je peux pas non plus le remettre dans le poulailler parce qu'il était complètement pelé. Ah ben la bonne idée, je vais lui tricoter un petit manteau. Donc elle tricote un petit manteau, elle met un petit bouton devant, et elle le remet dans le poulailler avec les autres qui le regardent un peu en coin. Mais bon, le poulet continue sa vie de poulet avec son petit manteau. Ça, c'est une histoire que j'aime bien. Et je vais vous en raconter une autre. Donc, l'autre histoire, elle se passe au début du XXe siècle. C'est une jeune fille dans un village de Normandie et qui devient en fait l'amante, la maîtresse d'un peintre. Alors un peintre comme à l'époque avec le béret, la palette, et dont probablement, on va dire qu'elle est le modèle, et il la déshonore. Il la déshonore dans le sens où il lui prend son trésor. Donc, vous comprenez, il couche avec elle, en lui promettant évidemment le mariage. Donc, il lui écrit des lettres enflammées en lui disant « je t'épouserai, ce sera super ». Sauf qu'un jour, elle apprend qu'il va en épouser une autre. Donc, elle est désespérée. Et sa mère, qui est un peu au courant de l'histoire et qui, en plus, il y avait des rumeurs, est quand même contente que sa fille ne soit pas mêlée à ça, mais lui dit « écoute, va quand même au mariage, comme ça fera taire les mauvaises langues et fais bonne figure ». Mais elle est tellement énervée qu'elle prend un flacon de vitriol. Donc le vitriol, c'est un acide. Et quand elle arrive au mariage, et quand le marié passe avec sa femme, elle lui balance à la tête et il est défiguré. Comme on est au début du XXe siècle et qu'il y a des lettres qui prouvent que quand même il lui avait proposé de l'épouser, bon, elle a quitté. C'était l'époque, hein, parce que quand même, bon sang, il avait couché avec elle, il l'avait pas épousée. Et donc, en fait, quand même, comme c'est quand même la grosse honte au village, elle est envoyée en Angleterre. Donc, imaginez-vous, à l'époque, ça se faisait pas du tout, une jeune fille toute seule en Angleterre. Et elle reste des années en Angleterre, elle se met à travailler dans un café. Et elle finit par rencontrer un pâtissier suisse-allemand qui, lui, fait le tour d'Europe des monuments en pâtisserie. C'est un compagnon de France. Et ils se rencontrent très tard, puisqu'elle a plus de 35 ans. Ils se marient et ils font 2 enfants. Ces 2 histoires, j'aimerais alors que vous me disiez laquelle des 2 est une fiction, et laquelle des 2 est une histoire vraie. Alors, bon, en fait, je vois rien, donc vous pourriez tous lever la main. Donc, je vais faire semblant que je regarde, je compte. Ah oui, quand même. Et je vais vous dire, évidemment, les 2 sont vraies. La première, c'est ma mère qui me l'a raconté, c'était sa propre grand-mère qui avait assommé un poulet, qui l'avait plumé. Ensuite, lui avait cousu ce petit manteau avec un bouton, et ma mère était à l'époque très petite et était fascinée de voir évidemment ce poulet avec un gilet au milieu des autres. La deuxième histoire, en fait, c'était il y a 15 jours. Je suis allée voir ma grand-mère qui est très âgée, et qui m'a raconté cette histoire de sa belle-mère, qui était donc mon arrière-grand-mère paternelle, que j'ai connue, puisqu'elle est morte aussi à plus de 100 ans, et qui elle-même a été l'actrice de cette histoire. Donc elle était la maîtresse de ce peintre, elle a fini par se ranger assez tard. Tout ça pour dire que, en fait, l'imagination, c'est super, mais en fait, on a tous une histoire à raconter. Et qu'en fait... moi, j'étais une petite fille qui avait énormément d'imagination. Donc on disait alors elle a 3 idées à la seconde, bon, j'ai inventé n'importe quoi. Je me faisais moi-même des moitiés d'arrêt cardiaque en imaginant que des squelettes me poursuivaient quand j'allais chercher les steaks hachés congelés au fond du garage. Enfin, je vivais dans un monde parallèle dans lequel je me réfugiais régulièrement dès que j'avais une contrariété. Et au bout d'un moment, je me suis dit il faut rentabiliser. Et en fait, j'ai voulu transmettre ces histoires que j'avais dans la tête.
Et je me suis mise en fait à dessiner, parce que c'était le moyen que j'ai trouvé qui était le plus accessible. Et j'avais de l'imagination, mais aussi il faut voir que j'ai grandi dans une famille où il y a eu 5 générations vivantes, donc il y avait des histoires à l'appel. Et ma mère et mon beau-père travaillaient en hôpital psychiatrique, donc ils m'en ont aussi raconté, enfin les histoires qui peuvent se passer en hôpital psychiatrique, franchement, dépassent la réalité parfois. Donc moi j'ai grandi dans cet univers, et je me suis mise au dessin. Et finalement, j'en ai fait mon métier, mais il faut savoir que j'étais pas spécialement douée, c'est-à-dire je dessinais un peu bien, mais j'étais pas non plus un génie, j'étais pas la Mozart du 9e art, hein, loin de là. Par contre, j'adorais ça, et finalement, un dessinateur, c'est quoi? C'est un enfant qui a jamais arrêté de dessiner. Et c'est ce que je suis devenue. Mais mon dessin est resté assez simple et assez sommaire. Non, il y a une phrase très bien qui dit, un dessinateur qui disait « je sais tout dessiner, mais mal ». Et moi, finalement, je suis arrivée à un niveau, et je trouvais cette phrase très décomplexante, et je me suis dit « ah bah c'est vrai, moi aussi ». Après avoir complexé des années sur le fait que je ne savais pas dessiner de vaisseau spatial, que je dessinais très mal les chevaux, je me suis dit « en fait, c'est vrai, moi aussi, je suis capable de tout dessiner, mais mal ». Alors, c'est pas si mal que ça, mais c'est mal par rapport à la norme. Si vous voulez, si je dessine une voiture et qu'on la modélise, elle sera un peu incapable de rouler. Mais vous, vous allez voir une voiture, parce que finalement, en dessinant, je fais appel aussi à votre imaginaire. Et donc, pour vous prouver que je peux tout dessiner, je vais le faire tout de suite. Je vais sortir mes stylos. Donc, je vais redonner une petite musique pour que vous vous mettiez dans l'ambiance, d'accord? Vous noterez que c'est la musique des autres séries, pas de la dernière parce que je veux pas spoiler. C'est aussi que j'ai pas réussi à la mémoriser, la nouvelle là. Et, ta 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 ta. Alors ça c'est Calicia. Ta ta tati 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 ta 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 ta. Voilà, alors là c'est les voilà. Et ici donc grande scène de bataille. Donc là il y a Tyrion avec sa cicatrice. Je sais pas si ouais. Voilà, qui se bat avec une petite épée. Voilà. On va voilà, il y a son frère Jaime. Avec, alors lui, il a une main en, voilà, une main en or. Il a aussi son épée, hein, voilà. Je vais un peu vite, là, quand même, normalement je m'applique un peu mieux, parce que vous comprenez quand même que on n'a pas non plus une journée pour faire. Donc là, ici, il y a plein de morts vivants. Voilà. Voilà, ici, alors je vais faire comme ça. Voilà, on va comprendre, c'est un code. Eux, ils sont un peu morts-vivants. Et alors, voilà. Donc, je peux vous dessiner quand même Jon Snow. Hein. Alors, Jon Snow est toujours un peu triste. Alors, je vais voilà, faire comme ça. Bon, il dépasse un peu. Voilà. Alors, lui aussi, alors il a une épée en plus avec un loup, mais bon, je vais pas. Voilà, il a son épée. Comme vous voyez, j'ai un grand talent pour dessiner les mains. Voilà, donc là, il est là. Bon, ici, il y avait un espèce de... Voilà, je fais un géant. Il y avait un géant à un moment. J'essaie de pas spoiler, alors je m'en fais un peu n'importe quoi comme bataille, mais... voilà, il est comme ça. Ouh, voilà, le géant. Il est beaucoup plus grand que les autres. Voilà. Puis alors, comme c'est un sauvageon, il a des espèces de fourrures. Voilà. Donc vous voyez là... là, à peu près, j'ai dessiné la scène de bataille de Game of Thrones, voilà, en accéléré.
voilà, je vais un cri. Alors ça, c'est bien en BD parce qu'on peut rajouter des dialogues. Hein, voilà. Calici. Là, je peux dire salle Cercé. Voilà. Voilà. Aïe, aïe, aïe. Voilà, on voit plus. Aïe, aïe, aïe. Voilà, tout ça pour dire, bon, moi, ça fait quand même 40 ans que je dessine quelque part. Donc, évidemment que j'ai fini par acquérir une certaine dextérité, comme vous pouvez le voir. Mais blague à part, j'ai quand même édité une quinzaine, une vingtaine d'albums. Et au début de ma carrière, j'ai beaucoup travaillé grâce à mon imaginaire. Donc mes premières séries sont délirantes, il y a des mini-pingouins dans le frigo, il y a une patate radioactive de compagnie. Et en fait, tout le monde était là, oh, Lisa, vraiment, où elle va chercher toutes ces idées, c'est extraordinaire. Et un jour, en fait, j'en ai eu marre. En fait, j'en ai eu marre de puiser au fond de mon cerveau des choses délirantes. Et soudain, j'ai repensé à ces histoires que m'a racontées ma mère quand j'étais petite sur l'hôpital psychiatrique. Et en fait, j'ai eu envie de recueillir ces témoignages d'infirmiers, parce qu'au départ, j'étais encore dans mon idée « Ah super, je vais raconter un truc sur les fous, ça va être trop rigolo, les histoires sont trop incroyables, c'est excellent ». Sauf qu'en fait, quand j'ai discuté en fait, avec ma famille, c'était pas drôle du tout. Ils se sont mis à raconter en fait, la maltraitance que subissaient les patients dans les années 70, l'effet carcéral de l'hôpital, vraiment les conditions dégradantes dans lesquelles travaillaient les infirmiers et que subissaient les patients. Et en fait, finalement, j'ai fait un livre qui s'apparentait de la sociologie, puisque j'ai raconté une époque à travers des témoignages, à travers un panel de témoins. Et c'est devenu en fait un sujet assez sérieux. Et à partir de là, lentement, je me suis mise à m'intéresser à la réalité en gardant un dessin qui ne l'était pas du tout. Si j'arrive jusque-là dans ce que je suis en train de vous raconter, c'est parce que je pense qu'on est nombreux à avoir envie d'exprimer des choses, à avoir envie de produire des dessins, de produire des histoires, et que parfois, on n'ose pas. Alors là, évidemment, je ne m'adresse pas à ceux qui s'en foutent complètement, qui sont contents de raconter leur anecdote au bar ou le soir au coin du feu à leur famille, et qui n'ont absolument aucun besoin de créer des livres ou de créer des histoires. Moi, je vais parler aux autres. Et pour ceux qui n'osent pas, j'ai envie de leur dire, en fait, la technicité en dessin, elle n'est pas forcément indispensable. D'abord, le dessin, c'est un artisanat, c'est-à-dire que plus on produit et plus on progresse. Et vous pouvez voir que tous les grands auteurs ont commencé avec un style qui a complètement évolué à la fin de leur carrière. On peut prendre Hergé, les premiers dessins de Tintin sont vraiment moches. Hein. Après, il a progressé, enfin moche, c'est une certaine beauté à cause de la datation, mais en réalité, il n'y a pas de décor, c'est très sommaire. Les premiers dessins de Franquin, les premiers dessins d'Astérix sont très différents de ce qu'ils sont devenus à la fin. Et donc ce progrès-là, il est inéluctable. N'importe qui se met à dessiner aujourd'hui va progresser. Et ensuite, au niveau du propos, quand on se dit « mince, j'ai pas d'imagination », je ne suis pas d'accord avec ça parce que même si soi-même on n'a pas inventé quelque chose, la réalité va toujours plus loin et toujours plus forte et mieux construite que la fiction. Parce qu'une histoire réelle, y a tous les éléments, puis tout est cohérent forcément puisque c'est vraiment arrivé. Et ça, j'ai vraiment, pour moi, c'est hyper important qu'on le garde en tête. Ensuite, je pense vraiment qu'on est tous capables de découper une histoire et d'apprendre à la raconter de manière intéressante. Et ça, il y a plusieurs façons de le faire. La première, c'est d'accepter d'avoir des critiques, c'est-à-dire accepter qu'on fait son dessin, ou on fait son histoire, on va la montrer à des gens de confiance et on va accepter les retours. Faire quelque chose tout seul dans son coin, c'est jamais une bonne idée. Pour autant, il faut accepter que c'est pas parfait. Donc moi, j'ai un credo que vous pouvez voir là d'ailleurs, sur le dessin que j'ai fait tout à l'heure. C'est mieux vaut fait que parfait. C'est-à-dire, vaut mieux produire, même si les choses ne sont pas complètement parfaites, que de ne rien faire du tout parce qu'avec un excès de perfectionnisme, on va refaire 25 fois le même dessin et finalement, on va jamais y arriver. Et ceux qui, en bande dessinée, y sont arrivés, c'est ceux qui ont accepté à un moment donné leurs limites et leur niveau, qui ont su écouter les conseils des autres. Mais pour autant, il faut savoir évoluer quand on nous fait une critique négative, mais il faut savoir aussi ne pas tout recommencer à chaque fois. C'est-à-dire que c'est aussi un piège. On nous fait une critique négative sur notre travail, on se dit c'est vrai, c'est tout pourri.
je refais complètement autre chose. Donc en fait, je vais refaire des erreurs que j'avais pas dans la première version. Donc c'est accepter aussi de s'accrocher à ce qu'on fait et d'avancer dessus plutôt que de tout recommencer. Ce qui est exactement le contraire de ce que j'ai fait aujourd'hui, puisque j'ai fait 4 rencontres de coaching pour cette rencontre et j'ai fait 4 fois autre chose. Donc là, vous avez une nouvelle chose encore aujourd'hui. Mais de manière générale, je conseillerais ça. Et j'ai envie de dire vraiment, c'est à la portée de tout le monde. Moi, j'ai des amis qui ont commencé vraiment avec 3 traits et qui aujourd'hui font plein d'albums. Et c'est toujours 3 traits. Mais comme on a tous de l'imagination en réalité, eh ben, mes 3 traits, ils vont résonner en vous et vous allez recréer tout l'espace entre les traits. Et en fait, la bande dessinée, c'est aussi l'art de l'ellipse. Ça veut dire qu'entre chaque case, il se passe plein de choses que vous, lecteurs, vous allez pouvoir inventer. Et en fait, mon dessin très simple déplaît à certains publics. Hein. Je ne dis pas qu'il plaît à tout le monde, mais ceux qui aiment mon travail, je pense que ce sont des gens qui arrivent à remplir les blancs. Et en fait, il y a une anecdote comme ça qui est pour moi très intéressante, et je vais vous la montrer dans un autre dessin. C'est quand j'ai fait justement ce travail sur les hôpitaux psychiatriques, à un moment donné, il fallait dessiner un hôpital. Et moi, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai dessiné une pièce avec des lits. Bon, je vous le fais rapidement, mais c'était vraiment pas beaucoup mieux dessiné que ça. Des lits à barreaux, parce que je savais qu'ils étaient en métal. Il y en avait plusieurs. Ils étaient tous à barreaux. Et on m'avait dit que c'était en très mauvais état, donc j'ai fait des fissures, j'ai fait des petits traits par terre, j'ai fait des petits traits là, j'ai fait des fissures. C'était vraiment aussi... J'ai fait des fenêtres à barreaux, et c'est tout. Et là, une amie de ma mère qui était infirmière et qui a aussi témoigné dans le documentaire m'a dit « Ah, Lisa, c'est extraordinaire de réalisme, c'était exactement comme ça. » Alors, comme vous voyez, parce qu'elle avait rempli les blancs, la fissure, pour elle, c'était tout à fait ça. Je lui ai laissé finalement l'espace pour imaginer elle-même les choses. Et donc voilà, ce serait mon message aujourd'hui, qu'on peut tous raconter des choses avec peu de moyens, et c'est ça qui est beau. Et ce qui est beau, ce qui nous rend vivants, c'est vraiment de se raconter des histoires. Voilà.